J'aimerais remercier grandement l'association des journalistes de Kinshasa. C'était une grande surprise pour moi, agréable, vraiment agréable et ça va tout droit au cœur. Je disais donc, c'est une façon aussi de voir que vous savez apprécier le mérite. Et ce pays a besoin vraiment qu'on puisse investir dans la méritocratie. C'est pour cela, pour moi, d'être choisie comme ça. J'ai demandé l'autre fois, il y en a combien que vous avez choisi pour le mois de la femme? On m'a dit que je suis la seule. J'ai dit merci à l'association des journalistes de Kinshasa. Un grand merci. C'est pas un travail individuel, c'est un travail d'ensemble qu'on fait. Notre pays a vraiment besoin de nous. Ce pays, le Grand Congo, vous savez, il est en guerre en ce moment précis. Il est agressé par le Rwanda. Depuis réveillé. Le Congo a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas perdre l'héritage que nous avons reçu de nos aïeux et de nos pères de l'indépendance pour quelqu'un qui tue, pille, viole les nôtres. Ouvrez vos yeux, même vous qui êtes dans l'opposition, c'est le moment aujourd'hui de défendre la patrie de vos ancêtres. Voilà ce que je peux profiter pour dire parce que vous m'avez donné l'occasion de parler et ce sujet est vraiment à cœur. Nous avons besoin, nous les Congolais, d'investir dans notre classe, toute classe. Le leadership politique doit comprendre qu'il est au pouvoir pour servir et non se servir. Paul Kagame. Et c'est lui qui utilise tous les subterfuges, j'oublie toujours ce mot, il est difficile pour moi, pour pouvoir venir, soi-disant, nous chasser Mobutu, soi-disant après, non, Sun City n'a pas marché, il faudra soi-disant, non, maintenant, et aujourd'hui, ils nous disent que Nanga va venir pour pouvoir réparer ce que notre gouvernement ne peut pas faire. Tout cela, des mensonges purs et simples, pour servir à Kagame de continuer à nous piller et de construire son pays et lui-même s'enrichir aux dépens de nos minerais. Et ce n'est pas assez en tuant innombrables personnes chez nous, aussi au Congo, jusqu'en posant des génocides qui est d'ailleurs en train d'être approprié en ce moment. Comme vous savez, il y a la table ronde sur l'appropriation du génocide congolaise qui est d'origine économique. Donc, c'est pour dire, ce travail, nous le faisons ensemble. Maintenant, je parlais de mérite aussi. Pour cela, parce qu'il faudra qu'on sache que si Kagame a pu même vraiment faire ses plans, années, le Rwanda n'a vécu qu'en pillant nos ressources et en déstabilisant totalement nos institutions, notre société, et jusqu'à ce qu'il a voulu accomplir la balkanisation totale. Mais aujourd'hui, vraiment, nous disons grand merci au président Félix Antoine Tshisekedi, qui, depuis qu'il a perçu les jeux de manipulation de Ubwenge et de tout ce qui était dans le président Kagame, a dit non. Et comme le musée Laurent Kabila, il a lui utilisé beaucoup plus de hauteur, de sagesse en investissant sur la diplomatie pour pouvoir vraiment amener M. Kagame à être découvert, à ce que ces jeux des malignités soient découverts au monde entier. Et c'est ce qui est arrivé. Le 27, il était au bout. Le 27 janvier, il est venu nous agresser ouvertement. Et le monde a enfin vu qu'il n'y avait pas question de Congolais, de tous ces mensonges, de Ubwenge qui construisaient, soi-disant. Je la félicite. C'est une femme très forte. Une femme qui est en train de se battre pour le développement du pays. Elle a déjà beaucoup fait en dehors de notre pays, je peux dire en Afrique. Elle a donné de tout ce qu'elle a appris et je pense que c'est quelqu'un qui mérite beaucoup de donner de tout ce qu'elle a pour notre pays.
Et en dehors de ça, ces diplômes viennent de lui être décernés. Est-ce que vous avez une interpellation à lui faire pour qu'il en fasse davantage? Oui, elle est en train de faire. Elle se bat déjà pour faire déjà mieux. Il faut que les gens puissent utiliser ce qu'elle a en elle, ce qu'elle a à donner, à s'exprimer. Vous savez, quand vous avez une bouteille qui est remplie d'eau, après la vase va s'éclater, non? Alors il faut laisser, quand vous étouffez quelqu'un, il faut la laisser s'exprimer. Donc il faut qu'elle ait l'opportunité, qu'elle ait cette opportunité-là de travailler pour le développement de notre pays. Et surtout pendant ce moment de guerre, c'est une combattante qui est en train de faire déjà beaucoup. C'est une lumumbudiste, comme je peux bien dire. Elle a déjà mobilisé, elle est déjà en train de travailler en coulisses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour aider notre chef de l'État à s'en sortir de tout ça. Nous tous, on est en train de donner nos petits, mais elle donne déjà. En tout cas, Madame Jérôme, merci. Merci. Le foot. Le foot.